Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur cette première vidéo pour vous expliquer sur Blox-Fruits comment marchent les races, les utiliser et les avoir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et c'est parti, on commence avec la vidéo. Premièrement, il va falloir que vous venez ici, le bâtiment principal de la C2, qui vous permettra d'échanger votre race. En C1, vous pouvez avoir votre race à inscription du jeu, mais vous ne pouvez pas l'échanger. Il faudra venir en C2, pour ça il faudra être level 700. Arrivé dans le bâtiment, vous venez jusqu'ici et c'est là que vous pourrez acheter votre race. Vous aurez déjà celle de départ, mais si elle ne vous plaît pas, vous pourrez l'échanger ici. Et il faudra payer 3000 fragments. 3000 fragments. Pour avoir ces fragments, il faut aller faire des raids. On y va directement tout de suite. Bon voilà les gars, arrivé sur cette île, vous allez vous situer jusque là-bas pour faire les raids. Quand vous arrivez au bâtiment, là-bas vous allez voir 4 carrés blancs. Vous allez entrer le code couleur. Alors le code couleur c'est hop, rouge, bleu, vert et bleu. Attendez. Et juste ici, il y a une salle qui va s'ouvrir. Vous y entrez. Et vous montez tout là-haut. Arrivé tout là-haut, vous allez parler à celui-ci. Il va vous demander un raid. Vous demandez normal ou avancé. Et vous choisissez votre type de raid. Moi, je vais choisir flamme. Ensuite, vous l'échangez avec 100 000 €. Ou vous échangez avec un fruit et vous achetez avec 100 000 €. Moi, je vais l'acheter et c'est parti. On va le faire en accéléré. Bon alors voilà les amis, quand vous avez fini le raid, vous allez gagner 1000 fragments, c'est ce que vous allez voir. Du coup maintenant, on se retrouve là-bas et je vous explique le reste. Bon voilà, comme je vous ai expliqué, avec ces fragments, j'en ai gagné 1000. Vous faites 3 raids et vous arrivez à 3000 fragments pour avoir votre première race. On va parler de la première race, la race humain, que je vous affiche tout de suite ici à l'écran. Cette race est l'une des 4 races que les joueurs peuvent obtenir en rejoignant le jeu pour la première fois. On a 62,5% de chance d'être obtenu dès la première arrivée. Grâce à cette race, vous pouvez avoir plus de dégâts et un peu de mobilité grâce à ces importants bonus de dégâts. L'humain, il peut grandement vous aider à réaliser des combos et d'un coup améliorer ses compétences. Après, on va parler de la deuxième race qui est la race Rabbit, la race du lapin. Le lapin, cette race est très utilisée car elle confère un bonus de vitesse et elle est efficace en déplacement, que je vous affiche ici à l'écran. Après, la troisième race que vous pouvez avoir facilement, c'est Shark. Cette race, elle fait des obstructions, la réduction des dégâts et vous pouvez nager dans l'eau grâce à elle, que je vous affiche ici juste à l'instant, et vous avez 12,5% de chance de l'avoir à l'inscription du jeu. Et la dernière, Ange, cette race, elle s'appuie principalement sur sa capacité à retarder les combats, offrant aux joueurs des capacités communes telles que la guérison ou le saut amélioré, que je vous affiche ici au milieu de l'écran. Ces 4 races, ce sont les races les plus basiques qu'on a dans le début du jeu. Et vous pouvez les mettre en V1, c'est qu'on a dès le départ, et en V2, V3 et V4. En V2, V3 et V4, ces capacités améliorent. Je vous montrerai dans une autre vidéo pour chaque race comment les améliorer. Ensuite, je vais vous parler de la race Ghoul, que je vais vous afficher juste là. Ghoul, c'est l'une des 3 seules races qui peut se faire obtenir via une quête. Ghoul confie de divers bonus de statistiques, notamment une augmentation de la vitesse de l'utilisateur pendant la nuit et de la possibilité de drainer la santé des autres joueurs, ce qui améliore la survie et l'efficacité du combat. Je vous montre maintenant comment l'obtenir. Premièrement, pour avoir cette race, il vous faudra 100 ectoplasmes qu'on obtient en tuant des ennemis dans le bateau et une torche bleue. Cette torche bleue, il faut attendre qu'il fait nuit pour tuer le boss spécial qui est dans ce bateau. En tuant le boss, vous avez une chance sur 3 qui vous drop une torche bleue, que je vous affiche juste ici à l'écran. Et en gagnant cette torche bleue, vous allez aller voir un quêteur pour avoir la race Ghoul. Bon maintenant les amis, on va vous parler de la race Cyborg. La race Cyborg, c'est une race que je vous affiche tout de suite à l'écran, qui peut aussi s'obtenir via une quête. Les capacités spéciales de Cyborg permettent aux joueurs
de combattre et d'enchaîner des combos plutôt efficacement corps à corps, en désactivant l'instinct ou en infligeant des dégâts supplémentaires et en augmentant sa propre défense. Maintenant, je vais vous montrer tout de suite comment l'obtenir. Premièrement, pour avoir cette race, il vous faudra 2 objets, Fit of Darkness et le Code Brain. Alors pour avoir le Fit of Darkness, il faut que vous tuez un Sea Beast avec 2,5% de chance de le drop. Arrivez sur cette île avec votre Fit of Darkness, pardon, excusez-moi. Vous allez vous retrouver juste ici, hop, sur cette grande pierre et vous allez passer par là. Vous allez donner juste ici votre Fit of Darkness. Et maintenant, on va s'occuper du Code Brain. Pour avoir le Code Brain, il va falloir aller parler à un quêteur pour acheter une micropuce qui vous permettra de tuer un boss. Vous allez venir juste là. Hop, ici. Et essayer de rentrer ici. Attendez, excusez-moi, je pars ici. On va monter. Hop, on va se détransformer. Et voilà. Juste là, avec 1000 fragments, il va vous proposer 1000 fragments pour acheter une micropuce que je vous affiche ici à l'écran. Avec cette micropuce, vous allez revenir au même endroit. Hop, on se détransforme, on entre. Et vous allez le positionner ici pour faire un raid. Ça va vous téléporter juste là, vous avez tué un boss et vous allez recevoir le dernier item, Code Brain. Arrivé juste là, vous allez redonner votre item que vous avez gagné et une porte va s'ouvrir avec un quêteur qui vous proposera 2500 fragments pour avoir la race cyborg. Draco, c'est la dernière race de cette vidéo que je vais vous présenter, que je vais vous afficher juste là. Et pour cette race, on va devoir se déplacer en C3. Mais avant ça, j'avais oublié de vous dire que Draco, c'était une race qui offrait de nombreux bonus complets aux joueurs, excelle à booster les alliés et à neutraliser les compétences, la vitesse et les dégâts des ennemis, tout en renvoyant et en les ajoutant. Cela fait de lui l'une des meilleures races pour la C3. Alors quand on arrive ici en C3, les amis, vous allez vous retrouver sur cette île et vous allez trouver ce quêteur. Ce quêteur va vous demander de faire plusieurs ceintures à réaliser. Chaque ceinture demandera une quête. Quand vous aurez toutes vos ceintures, vous viendrez parler à, excusez-moi, pas ici, à ce quêteur qui vous demandera d'apprendre la race dragon. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous parlant et vous expliquant comment marchent les races sur Bloxplay vous aura plu. Je n'hésiterai pas à faire des vidéos pour expliquer vraiment en détail comment les utiliser et comment les mettre une vidéo par race et comment les mettre en V2, V3 et V4. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bye tout le monde.